Chers amis, de remettre le dernier prix, et oui, déjà, des Rubans Verts 2023. Il s'agit de la catégorie Association Loi 1901. Et pour m'accompagner sur scène, j'aime la compagnie, vous le savez, applaudissez Francis Courtois, président de la caisse locale de Mézières-sur-Issoire, et le maire de Val-d'Issoire, Pascal Gaudry. Messieurs, bienvenue sur la scène de l'espace Georges Brassens. Francis Courtois, votre caisse locale s'investit beaucoup, mais alors beaucoup, dans les événements et la vie associative de Mézières à Issoire. Dites-nous-en un petit peu plus. Mais oui, effectivement, on s'investit beaucoup aux côtés des associations parce que les associations de 1901 véhiculent, tout comme le Crédit Agricole, des valeurs de mutualisme et des valeurs humaines. Et ça, c'est très important pour nous. Et au niveau de notre conseil, on en est très conscient et on est très fiers d'aider toutes les associations que l'on peut du secteur. Pascal Gaudry, prenez le micro. En quoi la vie associative est essentielle pour une commune et pour son territoire ? Eh bien, écoutez, une association, comme vous allez voir dans un moment, nous apporte beaucoup de personnes extérieures. Comme nous sommes limitrophes avec la Charente-Limousine, le sud de la Vienne. Je prends toujours un exemple, vous connaissez tous en Vendée la Cinécénie du Puy du Fou. Ben, nous, on a la nôtre chez nous, à Val-d'Issoire, à Mézières-sur-Issoire, tous les 14 juillet. Et puis prochainement, alors je leur fais de la pub, c'est que le 2 décembre, c'est eux qui organisent le marché de Noël. Et c'est très rare, il y a un feu d'artifice ce soir-là avec le Père Noël. Vous avez presque dévoilé le nom des lauréats et ils sont nombreux. On va se serrer et faire de la place sur scène. Gardez des applaudissements pour les lauréats de ce prix catégorie Association 1901. Gaël Morga, président de l'association Son et Lumière de Basse-Marche, accompagné des bénévoles de l'association en costume. Applaudissez-les fort. Allez, vite, vite les bénévoles, on vous attend sur scène. L'association Son et Lumière de la Basse-Marche, lauréat de ce prix catégorie Association Loi 1901. Regardez, ils sont magnifiques, applaudissez. Notre Indien, notre Apache. Je vous laisse découvrir les personnages. Venez, venez dans la lumière, bravo à vous. Et je guette le président de l'association. Alors moi je le connais parce que je l'ai vu dans le film, mais là je ne sais pas si je vais le reconnaître. Où êtes-vous, Gaël? Gaël Morga. Mais oui, c'est lui. Applaudissez Gaël Morga et tous ses bénévoles. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Bravo, Gaël. Quelques petites questions dans quelques instants. Tenez, prenez le micro d'avance. Mais avant, vous allez nous raconter en images la belle aventure de votre association grâce à ce film. On en reparle juste après. Regardez. L'association a été créée en 2015 suite à un voyage au Puy du Fou. Je ne connaissais pas du tout ce concept-là de son lumière, de spectacle vivant. Et c'était vraiment le coup de cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire à Mézières-sur-Issoire. Donc à l'heure actuelle, on est une cinquantaine de bénévoles. Il n'y a pas de profil. C'est de 7 à 77 ans et on a vraiment tout type de personnes. On est un bureau de 6 personnes donc dans l'association et ces 6 personnes ont plusieurs tâches. Donc par exemple, gérer le script, gérer les décors, gérer la prise de son, montage des décors. Les costumes, on commence plus en hiver de créer les costumes. Toi c'est bon, il n'y a pas trop de retouches finalement. Là je suis en train de remettre un petit peu les plumes dans le bon ordre. J'aime bien faire des petites choses comme ça et puis bon, c'est agréable parce que on est avec des gens qui sont sympas. On se côtoie souvent et on dit bon on pourrait peut-être faire comme ça, ou est-ce que tu as pas ça, est-ce que
Alors bon, tout le monde apporte un petit peu tout ce qu'il a, et puis on arrive à faire des costumes, à faire des décors. C'est très agréable. C'est ouvert en fait pour vraiment donner Les décors, donc c'est à partir donc, du mois de mai, donc de mai jusqu'à juillet. Et petit à petit, tous les samedis, on fait les décors. Donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de manutention, beaucoup de manœuvres, beaucoup de matériel. Le thème est très compliqué à choisir. On est donc une cinquantaine de bénévoles. Donc l'idée maintenant, donc, c'est que le bureau choisisse 2 ou 3 thèmes. Et ensuite, donc, on fait voter à tout le monde le thème choisi. Et le plus grand nombre gagne le thème de l'année d'après. Le spectacle se passe donc, sur la commune donc, de Mézières-sur-Issoire, dans le champ des Rosettes. Donc c'est à l'air libre. On a une plateforme au niveau donc, pour les gradins. Par spectacle, on est à peu près à 1000 personnes. On a 600 places dans les gradins, plus les personnes qui sont sur les côtés. Il y a toujours une représentation le soir du 14 juillet. Et ensuite, donc, on adapte selon comment les week-ends tombent, soit avant, soit après. On essaye de faire un minimum 3 représentations sur le spectacle. Au jour d'aujourd'hui, donc, nous sommes à 6 spectacles. Et donc, on est en train d'écrire le 7e pour 2024. C'est vraiment à chaque fois une émotion de produire notre spectacle et de découvrir de ce que ça donne en fait en réel et d'avoir le ressenti du public. Applaudissez Gaël, Morga et tous les bénévoles qui rentrent dans la lumière de l'association Son et Lumière de la Basse Marche. Qu'est-ce qu'on ressent, Gaël, à la vue de ces images et la remise de ce prix? Une grande fierté de tous les bénévoles, parce que c'est pas une personne qui peut réaliser donc, ce spectacle, c'est vraiment le travail de plusieurs personnes qui donne ce résultat. Une grande fierté de tout le monde. Alors on l'a vu. Oui, applaudissez spontanément. Cette aventure, vous le disiez, c'est du bénévolat à 2000%. En quoi ça crée du lien social sur le territoire? Ça crée du lien en fait avec des personnes qui pourraient par exemple rester chez elles à regarder la télé, à rien faire. Et ça donne envie à ces personnes-là par exemple de sortir dans Mézières, parce qu'on n'a pas beaucoup d'associations qui sont très vivantes. Et ça peut aller de l'enfant de 7 ans de venir jouer pendant les répétitions à la personne qui aime faire la couture chez elle. Et elle vient nous rejoindre pour faire les costumes. Ceux qui Elle est épatante, la dame de la couture, là. Ah, elle est épatante. Ah ouais, on l'adore. Elle est là, elle est sur scène. Elle est là. Oh, bravo, madame. Quel personnage, quel personnage. Alors, créer un spectacle tous les 2 ans, c'est un vrai défi. Vous l'avez un petit peu évoqué dans le reportage. Quel sera le thème du 7e spectacle? C'est 2024. Alors, un scoop, parce que personne n'est au courant. Wow. Le thème du prochain spectacle sera sur les Gaulois. Non réfractaire ou réfractaire? Non. Bravo à vous, en tout cas. Longue vie à cette association. On a besoin d'associations comme ça sur notre territoire. Bravo. La photo souvenir avec les trophées tout de suite qui vont vous être remis. Le chèque tout d'abord, d'une valeur de 1 500 € remis par Francis Courtois. Là, vous avez de la main d'œuvre là aussi pour tenir le chèque. Et le trophée et la clé USB vous est remis par Pascal Gaudry. Pour vous, toutes et tous, membres de l'association Son et Lumière de la Basse Marche. Photo souvenir pour immortaliser votre participation et votre prix. Association Loi de 1901 pour cette édition des Rubans Verts. Et maintenant, je vous laisse partir avec les applaudissements du public. Chers bénévoles costumés, et encore bravo et merci à nos remettants. Allez, pliez votre petit parchemin, Gaël, et repartez dans le public. Merci à nos remettants. Puisque le moment, ils sont restés chez eux à nous regarder devant leur petit écran. Très belle fin de soirée à toutes et à tous. Longue vie au ruban vert et bonne soirée à tous.
Merci.